On entend parler d'intelligence artificielle absolument partout. Des phrases comme « cette appli utilise l'IA » ou « ce modèle est surpuissant ». Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Derrière tout ce buzz, il y a une distinction vraiment cruciale que la plupart des gens ignorent. Alors, il est grand temps de mettre les choses au clair. La question de départ est donc simple. C'est quoi la différence entre un modèle d'IA et un outil d'IA? Et attention, ce n'est pas juste une histoire de vocabulaire. Comprendre cette nuance, c'est la clé pour vraiment maîtriser cette technologie et tout ce qu'elle peut nous apporter. Allez, on commence par la pièce maîtresse, le cœur du système, le modèle d'IA. Il faut vraiment se l'imaginer comme un moteur, c'est la source de puissance, un peu invisible, mais c'est elle qui fait tout tourner. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est un modèle? Eh bien, c'est un véritable cerveau mathématique. C'est un programme hyper complexe qu'on a entraîné, qu'on a nourri avec des quantités mais alors gigantesques de données. Des textes, des images, des sons, tout ça pour qu'il apprenne à y déceler des schémas, des connexions. Et comment est-ce qu'il apprend ce modèle? C'est un peu comme enseigner à un enfant. Imaginez qu'on lui montre des milliers et des milliers de photos de chats. Au début, il ne voit rien de spécial. Et puis, petit à petit, il commence à repérer des trucs qui reviennent tout le temps. Des oreilles pointues, des moustaches, une certaine forme de visage. Le modèle d'IA, il fait exactement la même chose, mais à une échelle démesurée, jusqu'à ce qu'il développe une compétence de base, comme reconnaître un objet ou même générer du texte. Mais le point vraiment crucial à retenir, c'est que le modèle, c'est la partie immergée de l'iceberg. L'utilisateur final, lui, n'interagit quasiment jamais directement avec le modèle brut. C'est une sorte de potentiel pur, une force de calcul qui attend juste d'être utilisée. Bon, maintenant qu'on a vu le moteur, passons à la partie visible de l'histoire. Si le modèle, c'est le moteur, eh bien l'outil d'IA, c'est le véhicule. C'est ce qui nous permet de nous servir de la puissance du moteur pour aller quelque part. L'outil, en fait, c'est l'application qu'on utilise tous les jours. Un logiciel qui nous aide à rédiger des emails, une appli qui crée des images à partir de textes, un service de traduction. C'est l'interface, la carrosserie si on veut, qui rend toute la puissance brute du modèle accessible et vraiment utile au quotidien. Voilà. La métaphore centrale, c'est ça. Le modèle, c'est le moteur. Il est invisible, caché sous le capot, mais il est essentiel. C'est lui qui fournit toute la puissance. Et l'outil, c'est la voiture, l'objet qu'on peut toucher, qu'on peut conduire. On utilise la voiture, mais c'est bien le moteur qui fait tout le travail en coulisses. Si l'image de la voiture ne convient pas, prenons une autre analogie. Le modèle, c'est le grand chef dans sa cuisine. C'est lui qui imagine et crée des plats incroyables. L'outil, c'est le restaurant. C'est lui qui permet aux clients de s'asseoir et de savourer le travail du chef. On ne voit pas forcément le chef, mais on profite directement du fruit de son expertise. Et cette distinction, elle éclaire une phrase qu'on entend très souvent. « J'ai créé une IA ». En réalité, la plupart du temps, ça veut dire qu'on a utilisé un outil qui, lui, s'appuie sur un modèle qui existe déjà. Un modèle qui a été développé par des armées d'ingénieurs et qui a coûté des fortunes. D'accord, mais au fond, pourquoi et qu'est-ce que c'est si important de faire cette différence? Eh bien parce que ça change radicalement la façon d'aborder l'IA, surtout quand on pense à l'utiliser dans un cadre professionnel. L'enjeu est là. D'un côté, créer un modèle à partir de zéro, c'est une entreprise colossale. Il faut des ingénieurs ultra spécialisés, des serveurs surpuissants, des investissements massifs. C'est énorme. De l'autre, utiliser un outil, c'est beaucoup plus accessible. Le but n'est plus de construire le moteur, mais de savoir piloter la voiture. Et concrètement, ça veut dire quoi avoir une stratégie intelligente? Ça veut dire, au lieu de vouloir réinventer la roue, on va plutôt utiliser les super outils qui existent déjà pour des tâches bien précises. Automatiser son marketing, améliorer son service client, ou tout simplement gérer son activité de manière plus efficace. On arrive donc à la conclusion logique de cette analyse. L'idée la plus importante à retenir, c'est vraiment une question de perspective. Il s'agit de se voir comme un pilote et non comme un constructeur. C'est ça le message clé. La véritable opportunité, pour l'immense majorité d'entre nous, ce n'est pas de se lancer dans la construction de modèles complexes. Non, elle est dans la maîtrise des outils qui les exploitent. Le secret, ce n'est pas de savoir fabriquer le moteur. Le secret, c'est de savoir conduire. En résumé, c'est aussi simple que ça. Le modèle, c'est le cerveau invisible, la puissance brute. L'outil, c'est l'application visible qui nous donne accès à ce cerveau. Pour que la magie opère, il faut les deux. Au final, cette distinction clarifie tout le paysage de l'IA. Elle nous montre que l'accès à cette révolution technologique n'est pas du tout réservé à une petite élite technique. La vraie question n'est donc plus comment construire une IA, mais plutôt, maintenant qu'on a les clés de la voiture, quelles sont toutes les destinations qui deviennent possibles.